passe ici? Ben là, Hey, Hein? t'es en train de mettre la table. Alain, Vous mettez la table. on met la table, c'est le temps là. C'est la saison 2019. Vous mettez la table pour la nouvelle saison de Magazine Moto dans le studio. Tout compris? Faut que ça commence. OK, le message est rendu, je pense. Bon, on doit être prêt. On est prêt à commencer? Ben oui, on commence. Bon, ben on se ramasse pour on commence. OK, Go! on commence. Alors bonjour donc et bienvenue à cette nouvelle, la seconde saison de Magazine Moto dans le studio. Alors bienvenue tout le monde. Et cette année, vous allez voir plus d'intervenants, on va traiter plus de sujets. Les capsules, on va les faire plus courtes et on va essayer de les mieux ficeler encore que l'année dernière. Et j'en profite pour vous présenter les visages que vous allez voir le plus fréquemment au courant de la saison qui vient. Et je commencerai par Martin Dupuis. Bonjour tout le monde. Pilote d'essai, photographe remarquable, mais aussi un de mes compères d'aventure. Tout à fait. Martin revient donc à l'écran pour la seconde saison à Magazine Moto dans le studio. Merci encore, Martin, de te prêter au jeu. C'est un grand plaisir. L'autre visage que vous avez aussi déjà vu dans la saison dernière et dans certaines de nos autres capsules, Claude Gaboury. Salut tout le monde. Alors, Claude est un pilote d'essai, lui aussi, et un raconteur extraordinaire, ben oui, avec c'est une, le fun, une longue expérience. On ne parlera pas d'Égypte cette année, Claude. Oh, C'est promis, on va essayer de se retenir. Alors, merci encore une fois, Claude, de monter à bord de l'aventure du studio. Et notre petit nouveau cette année, Marc Paradis. Ouais! 5 pieds 9. Bonjour. Ça commence bien. Pilote d'essai, Marc, et chroniqueur émérite, nouveau collaborateur de Magazine Moto cette année. On est content de te compter parmi nous. Et Marc, donc, va nous permettre de profiter de sa vaste expérience, de son regard un peu particulier et de ses près de 40 ans de millage. Mettons, de millage. Donc, sois le bienvenu, Marc. C'est un plaisir de t'accueillir et de te prêter au jeu. J'ai hâte de vivre d'intéressantes aventures avec toi, c'est certain. Il y a aussi quelques autres collaborateurs, collaboratrices qui vont apparaître occasionnellement durant la saison. Vous allez les voir ici et là. Et il y aura quelques collaborations spéciales. Ça sera pas facile, hein? On a une heure à faire. Que nous mettrons à l'avant au fur et à mesure que les opportunités se présenteront. Bon, ben c'est bien beau tout ça, mais de quoi allons-nous parler cette saison? Faisons donc un premier tour. On commence avec toi, Marc. Pourquoi pas? De quoi vas-tu nous parler cette saison? Bien sûr, d'essais d'équipement, d'évaluation d'équipement, comme on a vu en introduction, de casques, de manteaux. Des essais moto, bien sûr. Fait quelques essais cette année, avec justement en collaboration avec Martin pour les très bonnes photos, les très bons choix de lieux de tournage et tout ça. Et aussi, aujourd'hui, je vais vous parler du Salon de Milan, l'ECMA. Donc, c'est le salon qui dévoile toutes les nouveautés pour 2019. Donc, ça doit être... C'est là qu'on se met à saliver, hein? Oui. Et Marc, on a hâte d'aller à Milan avec toi. Même si ce n'était que virtuellement, on a hâte d'y aller. Je suis déjà allé en 2013, mais c'est encore frais à la mémoire. On va mettre des plates sans faire un autre à demander. Claude, de ton côté? Évidemment, moi j'ai eu le privilège dans mes derniers essais d'essayer des motos qui m'ont ébloui. Et vous savez peut-être que parmi le groupe, le frotteux, c'est moi. Oui. J'ai découvert un produit que je tiens absolument à vous parler. Tu as vendu du fait à bouteille tantôt. Effectivement, vous allez voir, c'est extraordinaire comme résultat. Et puis, il y a peut-être quelques petites histoires, là, dans ma mémoire, là, sont encore racontables, avec lesquelles je vais vous entretenir. Merci de vous amuser. Merci, Claude. Martin, pour ta part? Ben moi, je vais vous parler de la F800. BMW F800 GSA, que j'ai eu le plaisir d'avoir presque toute la saison l'année passée. Donc, on va parler aussi de randonnée sur route, mais aussi hors route. On va parler de l'Africa Twin DCT, que tu as roulé pas pire aussi. Que j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Et des aventures hors route, et ainsi que les autres motos qu'on a eu le privilège d'essayer l'an dernier. Donc, plein de belles nouvelles. Ça va être le fun, ça aussi. Oui. J'ai hâte de voir quel détour tu vas nous amener faire, parce que j'en connais quelques-uns.
pour ma part, je vais vous parler de littérature, donc toujours en lien avec le monde de la moto et du voyage. On va aussi parler de quelques trucs pour mieux vivre avec votre GPS. On se les a fait redemander. Quelques destinations, points d'intérêt, encore là, faire saliver les gens. Puis on va faire un petit peu d'éditorial à l'occasion. Il y a quelques dossiers chauds qui s'en viennent avant la prochaine saison. Là. On va se permettre de prendre position ça et là. Puis on parlera aussi de quelques événements motocyclistes puis du milieu motocycliste en général. Donc tout ça, beaucoup plus encore, dans cette nouvelle saison de Magazine Moto dans le studio. Ouais, mais Hey, on a ouais, ça, mais il y a là, des- Ça commence. Le BSA, là, quand ça ne veut pas démarrer. Comme dans une bonne famille, là, la table est mise. Ça avance seul, maman. On vous retrouve tantôt. Quand il kick dans le mollet, oh! Ça, de la 700 ça qui fait s'en mal, vient, ça là. fait mal. Hey, Marc Paradis. Oui, Alain Lebedi. C'est sur toi qu'on compte pour présenter à nos auditeurs les nouveautés du EICMA 2018. Oui. Avant de passer aux nouveautés, juste pour ça, peux-tu nous situer EICMA en quelques mots? Premièrement, l'acronyme, ça veut dire quoi? Je me l'ai souvent demandé. Avec la prononciation des Italiennes à Milano, hein? Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo et Accessori. C'est l'exposition internationale des bicycles et avec des moteurs puis des accessoires qui vont avec. Et des bicycles pas de moteur. Et des bicycles pas de moteur, De c'est là, cela. le cyclo. C'est toujours C'est ça que cela. je me demandais, le C, ça voulait dire quoi? C'est Donc, vieux, cette affaire-là? C'est la première édition a eu lieu en mai 1914. Ça date un peu. Un petit peu. Donc, c'est le plus important. Il y a des salons à Paris, à l'Intermote en Allemagne aussi, mais celui de Milan, c'est The Big One. C'est aussi soit le dernier de l'année ou le premier de l'autre année, là, dépendant où on... En Ben, termes de présentation des modèles et C'est manufacturés. souvent au mois de... ben, c'est toujours au mois de novembre Oui. à présent. Au début, là, c'était au mois de mai. Donc, c'est au mois de novembre. C'est gros. Pour y être allé là, en 2013, on prend le Salon de Québec, on multiplie par 6. C'est un salon de manufacturiers et aussi de concessionnaires, de distributeurs. Il y a beaucoup de stocks. On peut passer 2 jours là sans arrêt. Et sans tout historiquement, voir. c'est souvent là que les manufacturiers présentent certaines nouveautés à tout le moins. Peut-être pas toutes, là, mais certaines nouveautés, c'est là. Ils se gardent tous une petite surprise là, pour le Salon de Milan. Exact. Et au fur et à mesure des prochains épisodes, avec Marc, on va donc vous présenter ce que les principaux manufacturiers ont présenté comme nouveauté. Mais parlant de nouveautés, puis sans aller trop en profondeur, là, juste pour survoler, tu nous présenterais-tu une ou 2 ou 7 nouveautés? C'est ça, j'ai choisi les motos qui n'existaient pas en 2018. Donc, franchement, 9 nouvelles. C'est ça. Que le nom n'a jamais été vu dans une concession. Il y en a plusieurs qu'on attend depuis des années. On ne parlera pas de la qu'on attendait. Ténéré 700, là, mettons. Oui, monsieur. OK! Parce qu'on ne l'a pas encore vu chez un concessionnaire. Non, c'est mais bon, ça. OK. Cette année, dans le courant de l'été, on parle plus fin de l'été. Oui. On devrait recevoir les XTZ 700, donc la T7, TDR7 de Yamaha. Donc, c'est une moto qui est basée sur le moteur de la FZ, maintenant MT-07. Donc, Fait que j'ai pas choisi le bon exemple de targuer. le bon petit moteur bicylindre parallèle que tout le monde adore, mais que tout le monde espérait voir dans une moto de type aventure comme ça. De poids moyen. Une Exact. aventure de poids moyen ou cylindrée moyenne. Toujours de Yamaha, il y a la Niken GT qu'on va avoir au Canada. Impressionnante machine. C'est pas un trike dans le sens qu'on l'entend comme un Spider, c'est vraiment une moto à 3 roues, Exact. donc qui penche dans les courbes. Entre autres, c'est ça, c'est que c'est 2 fourches distinctes et articulées à l'avant. 2 doubles Extraordinaire. fourches. C'est fantastique. On a hâte de le voir. Restera à l'utiliser. Mais là, je prends ton mot, là, on devrait le voir chez les concessionnaires un moment donné dans l'année qui vient. là. Oui, c'est Excellent. déjà sur le site des Yamaha au Canada. On continue. Chez Harley-Davidson, une grosse nouveauté, une moto électrique, la fameuse Livewire qu'on avait vue là, déjà, je pense, 3 ans, 2 ou 3 ans. qui est sensiblement la même moto, mais avec plusieurs changements cosmétiques dessus. Donc, ça devrait être ça aussi. Là, Il y a 7 semaines, Harley-Davidson a annoncé la disponibilité réelle de la Livewire, entre autres chez un concessionnaire au Québec. On va se revoir sur un autre. là. Ensuite, KTM qui nous arrive avec dans la même catégorie que le T7 avec des Adventure et Adventure R 790, aussi avec un bicylindre parallèle. Donc, la guerre des
des motos sport aventure. Puis on n'est pas format loin de la moyen. BMW X800 maintenant 850, puis 700X nouvellement 750. On est Exactement. vraiment tous dans le même Donc, groupe. là. on commence à avoir du monde là, dans cette catégorie-là. Chez Kawasaki, la petite Z400, donc qui reprend la motorisation et le cadre et beaucoup de pièces de la Ninja 400 dans un format plus moto dénudé. Oui. Ensuite, chez Suzuki, c'est un modèle 2020, mais on s'entend qu'on va l'avoir probablement cette année. Dans l'année calendrier C'est 2019. le retour du fameux nom Katana. Oh là! Katana 1000, fait sur une base de GSXS 1000. Donc, très beau clin d'œil à l'esthétique des premières katanas. On s'entend que c'est pas les katanas. Ben, c'est ça, parce qu'il y a eu comme différentes générations de la katana. Les premières étaient, disons, plus radicales, Oui. alors que les dernières années des katanas qu'on a connues, c'était quasiment une machine sport touring. Là. Tu étais moins sport, puis tu t'en allais vers le touring. C'était une sport touring, j'en ai eu une personnellement, puis je peux te dire ce que c'est. Ben, vu de quelqu'un qui roulait avec une vraie sport touring, c'était quasiment plus une sport qu'une touring, là, mais on est correct. On chicanera pas. Je vais t'attendre dans le cours tantôt. Puis la petite dernière, et non la moindre, chez Indian, la FTR 1200. Oui. Ça, c'est une moto qui va ressembler plus à une moto de dirt track de terre battue, comparativement aux Indian qu'on est habitué, qui ressemble plus aux motos des années 50, C'est les ça. Chief et compagnie, Scout. Donc celle-là va avoir... Mais tu es assez vieux pour te souvenir de quoi avaient l'air les motos de course terre battue à l'époque? Les originales? Parce que ça remonte quand même il y a un certain temps. J'écoute beaucoup la télévision, les documentaires, Ok. et j'ai une bonne librairie chez nous. Donc ça, c'est une moto qui va intéresser plus les gens axés sur les motos plus sportives que custom, on s'entend. Absolument, absolument. C'est un 1200 qui est très bien vitaminé. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à essayer cette année. Ça va effectivement être intéressant. Comme toutes les autres, mais du côté d'Indian, c'est mon coup de cœur. Alors, on retient celle-là pour l'instant. Ce ne sont que des annonces en vrac. Donc, on est à la surface, mais on va, dans les épisodes subséquents, développer. En fonction de certains manufacturiers ou certaines catégories de machines, là, c'est toi qui vas les regrouper à ton goût pour qu'on les présente aux gens d'une façon relativement cohérente. On est fort là-dedans. On est fort là-dedans. Je te laisse conclure. EICMA. Comme je disais tantôt, c'est le show moto que tout amateur devrait visiter au moins une fois dans sa vie. C'est la fabrique du Père Noël pour les motocyclistes. Alors, on vous retrouve à Milan. Ciao! Bye bye. Claude, au courant de la saison, c'est toi qui as eu la chance, parce qu'on parle vraiment de chance, de faire l'essai des deux motos de touring qu'on a eu durant la saison. La toute nouvelle Yamaha Venture TC et la aussi nouvelle Goldwing 1800 de chez Honda. As-tu aimé ça, piloter une vraie moto de tourisme? Alain, je suis habitué, tu le sais, sur un sport touring, et j'ai essayé deux motos, des touring, des motos de confort. Ça a été complètement différent comme expérience de pilotage de ce que je connais. De ce à quoi tu es habitué. C'est ça, oui. Tu avais des préjugés. Écoute, là, c'est certain que quand j'ai pris contact avec surtout l'aventure... Parle-moi-en d'autres, l'aventure, ouais, dans Cayenne. j'ai été impressionné par la masse imposante. Je te dirais que j'ai eu quelques petits frissons sur le début parce que c'est quand même une moto qui est très lourde. Mais Yamaha On dirait-tu plus imposante que lourde? elle est lourde et imposante. OK. Je prends les deux termes. C'est ce que j'ai ressenti. Mais par contre, une fois que j'ai un peu maîtrisé la moto, je me suis aperçu que le travail que Yamaha a fait pour la rendre grosse mais paraître petite. C'est un beau compliment, ça. La grosse, c'est paraît petit. c'est assez particulier. La manœuvrabilité de la machine est quand même assez impressionnante. Tout à fait. Par contre, c'est une moto de route. C'est une moto qui refroidit à l'air. C'est une moto qui dégage beaucoup de chaleur et on le ressent d'une façon concrète lorsqu'on est en ville, par exemple, lorsqu'on est en densité de circulation importante. Là, on sent que le moteur dégage de la chaleur et il faut rapidement prendre la route pour évacuer cette chaleur. Le confort est aussi très impressionnant. C'est un gros torqueur. C'est pas un moteur qui est fort en HP, mais c'est un moteur que quand tu serres l'accélérateur, tu sens qu'il y a une poussée importante. Il y a une cavalerie. Il n'y a rien qui le retient. Bon. Le Goldwing, c'est une surprise. Le Goldwing que j'ai essayé, c'est une surprise. Moi, j'avais un préjugé sur cette moto. Je me disais, waouh, c'est une chaise haute qu'on appelait à l'époque. Mais la configuration que Honda a faite du modèle 2018, ils ont enlevé cette
masse, ils l'ont rabaissé, ils l'ont rapetissé quelque peu. C'est vraiment une machine qui se manœuvre très, très bien. De plus, le modèle que j'ai essayé, c'est avec la nouvelle transmission, le modèle DCT, c'est ça. Alors ça a été une révélation. Je pensais avoir de la difficulté au démarrage, mais ça s'amorce doucement, avec douceur. Tu as des modes là-dessus, tu as toutes sortes de trucs. Puis la technologie qui est sur la Goldwing, il y a beaucoup de pitons, beaucoup de trucs. Ça a été une découverte également parce que c'est une moto qui est assez complète. Oui. Le confort, la fourche avant de la moto, je pourrais vous en parler. Hey, on parle plus de fourche. On parle de suspension. De suspension. Bon, de suspension. OK. La suspension avant, seulement qu'un axe plutôt que 2 poteaux. Regarde, c'est un comportement qui est vraiment là, nouveau. Tu as fait une couple de bouts de vidéo. J'ai fait une vidéo. Où on voit les billets travailler. Ça travaille, peu importe les petites inégalités que tu rencontres sur la chaussée. Pour au Québec, on en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. C'est toujours en mouvement. Ça pivote de tout bord, de tous côtés. Ça avance, ça recule. On se demande comment ça fait pour tenir. Parlant de reculons, ouais. J'ai eu comme l'impression que tu as apprécié le reculon. Oui. Sur ces 2 motos-là. Ces 2 motos-là, ils ont de base le reculon et c'est quand même des machines imposantes comme véhicule. C'est vraiment indispensable. Et le reculon de ces 2 motos-là s'applique d'une façon très sécuritaire. Tu peux pas tomber avec un reculon. Tu maîtrises le véhicule, ça se stationne très bien. C'est vraiment très pratique. Et le confort. Et voilà. C'est une des différences entre une vraie moto de touring et un sport touring, par exemple, que toi, tu pilotes. Moi, j'ai eu un Goldwing pendant de très nombreuses années. Et aux gens qui avaient des préjugés, je disais, assis-toi dessus et essaye-les. Ah oui, effectivement. Et voilà. Tu fais plus longtemps de kilométrage sur le même siège qu'avec un tout autre type de moto. Écoute, c'est le confort. Alors, on vous a dit un peu plus tôt que Claude était un raconteur, mais vous voyez le genre d'affaires dans lequel on risque d'embarquer. Claude, on va revenir plus en détail sur l'essai de la Goldwing et l'essai de la Yamaha Venture TC. Dans un épisode subséquent. Merci, Claude. Plaisir. Martin, parmi les aventures de cette saison, c'est toi qui as eu la responsabilité principale de l'essai de la BFW F800 GSA que nous avons eu. Pour ma part, moi, j'ai eu le plaisir. On était dans les préliminaires. Là, je suis allé faire le rodage à la fin mars de la moto sur Tail of the Dragon et les routes environnantes. Ben non, mais écoute, il faut que quelqu'un se sacrifie. Bon, pas besoin de me laisser de moto longtemps, et Martin le sait, pour que le kilométrage monte vite dessus. Fait que dès le retour de Tail of the Dragon, on a amené ça sur le concessionnaire, on a fait faire le changement d'huile, le premier service, puis après ça, hop, je t'ai donné les clés. Et comment ça s'est passé? Ça a été une belle été, Alain. J'ai vraiment vécu plein de choses intéressantes avec ce double usage-là. On parle de la moto, là. Oui. C'est tout un monde. Le monde du double usage, autant que, bon, t'as les sportifs, t'as le monde double usage a tout son environnement, sa façon de penser, ses gens... Avec lequel Martin n'était pas familier initialement. Non. Pas au début. Donc, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé le groupe MTA, qui est Moto Trail Aventure. Oui. Et puis, j'étais dans une de leurs randonnées qui s'appelait la randonnée des novices. Tout à fait pour moi. Donc, on arrive le matin, on explique le trajet, il y a aussi des consignes de sécurité. Après ça, on était une trentaine de personnes, on coupe le groupe en 3, et puis on part. Là, on est en Montérégie, et puis ça va nous amener vers Frelichburg, où c'est qu'on fait une petite visite. Après ça, on va manger à Donham, et puis après ça, on va à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Tout ça dans l'arrière-pays, vraiment des beaux paysages tranquilles. En début de journée aussi, on a eu une formation sécurité, donc on est arrêté dans un... Donc c'est pas garoché, là. Non, c'est bien expliqué, c'est bien contrôlé. La gang est le fun aussi, donc... Là, tu avais fait un reportage intéressant sur magazinemoto.com, hein? Il y a un reportage intéressant avec les gens de MTA. Donc, une belle gang à découvrir. Donc, tu as eu une initiation autant à ce qu'est rouler une moto double usage aventure et à la moto elle-même. Oui. Mais après ça, la saison a continué. Ben là, on y prend goût, là. Surtout, bon, la BM, elle va bien, c'est une belle moto, elle est fun. Fait que, on décide de partir une semaine, moi puis mon ami. T'es pas allé dans le bas du fleuve? Ben, c'est ça. Fait qu'on se dit, bon, ben, à cette heure qu'on a connu un peu la moto, on s'en va en Gaspésie, on prend une semaine, point de bas. Donc, première étape, on part de Québec, premier dodo à Rimouski, deuxième dodo, grande vallée qui se trouve être au nord de la Gaspésie. Dodo là, le lendemain matin, ben là, on décide de traverser... Jusque-là, tu es sur la route. Juste la route. On voulait voir s'ils sont confortables, et puis bon.
Ceci étant fait, là, on traverse la péninsule au complet, mais par les chemins routiers, les chemins forestiers. Des plus pavage. Non, c'est tout sauf du pavage, sauf à Murdochville. On a fait un petit bout d'asphalte à Murdochville, on a visité. Mais tout le monde est passé par Murdochville un jour ou l'autre. Les gros camions de mine. Bon. Fait Si que, vous n'avez jamais passé par là, ça va à peine de m'amener. oh, non, c'est bon. On vient. Il y a des parcs des éoliennes. Aussi, on s'est promené dans des éoliennes. Et puis, en s'en allant vers Mont-Albert, à un moment donné, il y a aussi des sites qu'on peut trouver des cartes GPS de trail. Donc, ça aussi. Oui. Donc, il y a tout un monde, comme je te dis. Fait qu'en s'en allant par là, à un moment donné, on se ramasse dans un sentier qui a été un peu abandonné. Au début, c'est un 4 roues, il y a 2 tracks. Puis, plus qu'on avance, plus que le chemin est raccourci, à un moment donné, ça frotte ses valises. Bon, on suit le GPS. Et ce qui ne devait pas arriver, arriva. Crevaison, 6 km perdu dans le Nowhereland, pas de couverture satellite, rien. Fait que, bon, pas bien des choix. Comme on était novice, on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour réparer le flat sur place. Donc, Je ris pas, là. vire de bord, on rebrousse chemin. Donc, sur le flat d'en arrière, debout en essayant de mettre du poids sur la roue d'en avant, 6 km tranquillement pour sortir de là pour prendre un chemin de garnotte. Un autre 10-12 km pour pogner le premier chemin d'asphalte. Puis là, on est à peu près à mi-chemin entre la partie nord de la Gaspésie et New Richmond. Où est-ce qu'on va? Là, on décide d'aller vers le sud parce qu'initialement, c'est là qu'on s'en allait. Puis on s'est dit qu'il y aurait plus de chances de trouver un magasin digne de ce nom pour changer le dit pneu. On est arrêté. On comprend que jusque-là, ça n'a rien à voir avec les qualités propres de la moto. Non, t'inflates, puis c'est tout. On est arrêté à la Cache, comment ça s'appelait donc? C'est un relais de motoneige. Peut-être que Claude pourrait nous en parler. Relais de la Cache, ou je ne sais pas trop quoi. On est arrêté là sur Victoria. Il va dire que c'est un free air. On a mis de l'air. On ferme la parenthèse. On a mis de l'air dans le pneu, mais ça n'a rien aidé. On a essayé de le pomper, de le tuber, de réparer. D'obturer la fuite. Entre autres, mais comme qu'il y avait à l'intérieur un tube. C'est un pneu à chambre. C'est ça, fait que ça n'a pas il est marché. marqué tubeless dessus, mais c'est un pneu à chambre. Fait qu'on continue pareil, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, tu me diras. Fait qu'on s'en va vers New Richmond, tranquillement, pas vite. Encore une fois, le poids par en avant, puis on espère se rendre quelques kilomètres avant New Richmond. Le pneu nous lâche vraiment, il était venu tellement chaud que la colle a décollé, le pneu s'est déjanté. Nous sommes des professionnels, ne faites pas ça à la maison. Toujours rendu là, ben là, t'appelles la remorqueuse, il n'y a plus rien à faire. On l'a fait envoyer chez un concessionnaire local. Le lendemain, on s'est été se commander un pneu, 24 heures d'attente pour avoir le pneu. On refait un peu l'itinéraire. Moi, je peux reconnecter l'aventure jusqu'à un moment donné où Martin m'appelle pour faire une histoire courte après différentes péripéties. Et c'est avec notre remorque Podium que je suis allé te chercher. Et heureusement, Martin était capable à ce moment-là de me décrire à peu près où il était. Ouais. Puis il y a 2 autres crevaisons qu'on n'a pas parlé. Oui, c'est ça, c'est parce que on va essayer de finir l'épisode de ce moment. C'est bon. Donc, une belle histoire. Puis c'est ça, j'ai fait d'autres tracks aussi, là, d'autres sorties qui se sont mieux passées que celle-là. On a changé le pneu. Donc, encore une fois, comme c'est du double usage, les pneus ont une genre de cote, si on veut. Comme par exemple. à 2 facteurs. C'est ça, en 2 facteurs. Donc, la partie route et la partie hors route. Par exemple, tu peux avoir un pneu 80% route, 20% hors route. Donc, c'est ça. 80 route, 20% hors route. Donc, dépendant de l'usage que tu fais de la moto des pneus, ben, tu vas être plus souvent sur la route. Donc, un pneu qui va être plus doux, qui va avoir moins de mordant. Si on va dans l'autre côté du spectre, on va se ramasser avec des pneus qui sont 30% route et 70% hors route. Genre des pneus comme ça, avec vraiment des gros crampons. Je ne sais pas si on le voit le profil, là. Avec vraiment des gros crampons larges. Ça arrache. Je vous le dis tout de suite, là. Quand Martin est revenu à Québec, avec la complicité de notre partenaire Kimpex, on avait un set de pneus qui attendait qu'on ait fait monter sur la petite 800. Et avec ces pneus-là, on va vraiment chercher le meilleur de la moto, dans le sens que tu peux aller chercher les performances de la moto, autant en accélération qu'en manœuvrabilité, que sur le frein moteur aussi. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Juste la pneumatique, là, c'était une toute nouvelle moto et elle était très agréable à la base avec les pneus d'origine, mais avec ces pneus-là, vraiment en hors route, là, aïe, ça a été le plaisir. Et que
le monde double usage. Ils ont des vêtements à eux autres. Ils ont un état d'esprit à eux autres. Puis tu comprends maintenant pourquoi les vêtements sont un peu particuliers. Oui. Contrairement à des motos où est-ce qu'on veut qu'il y ait du chrome, qu'elle soit propre, eux autres, plus qu'il y a de la boîte, mieux c'est. Bon. Donc, tout un environnement, un microcosme qui est intéressant à découvrir, une belle gang. Deuxième chose à retenir, ne partez jamais seul en sentier parce qu'il peut arriver n'importe quoi puis il n'y a pas de connexion au satellite ou cellulaire. Quel essai long terme de la BMW F800 GS Adventure, donc la GSA, ça t'est revenu? Oui. Vas-y. Ben, la F800 GSA, c'est une sacrée machine pour aller faire de l'arrière-pays parce qu'elle est vraiment plaisante, elle est fun. Puis avec son gros réservoir, regarde, on roule non-stop. C'est pour ça qu'un peu plus tôt, je soulignais que les aventures, les péripéties de Martin n'ont rien à voir avec les qualités de la moto elle-même. C'est la pneumatique qui a été problématique. Martin, merci d'avoir fait l'essai de la BMW F800 GSA tout au long de la saison. C'est un grand plaisir. J'avais quand même des petites appréhensions entre la transmettant, entre remettant les clés, non pas que tu allais la maltraiter, mais moi j'avais eu tellement de plaisir avec, mais je pense que ça en a eu autant que moi. C'est une sacrée machine. OK, Très agréable. On se retrouve sur la route? Yes! Salut! Merci! Ciao! Voilà donc, la table est mise pour cette seconde saison de Magazine Moto dans le studio. Martin? Je vous ai parlé de mon voyage en Gaspésie avec en route et puis toutes sortes d'aventures. J'ai entendu parler d'une crevaison en quelque part. Peine crevaison. Claude? Hey, j'ai hâte de vous montrer la grande différence qu'il y a entre un BSA 650 67 et un Goldwing 1800, le modèle 2018. Wow! 60 ans minimum! Moi, je vais vous ramener en 2019 avec les nouveautés des autres manufacturiers qu'on n'a pas eu le temps de passer aujourd'hui. Donc, beaucoup de belles et nouvelles motos. Encore un petit filet de verre ici? 2. Ah! Et vous autres, donc, qui nous regardez, on a hâte de vous retrouver, nous aussi. Merci de nous suivre. Suivez le magazine web, magazinemoto.com, puis suivez notre chaîne YouTube aussi. Alors, salut tout le monde! Salut! À la prochaine. Bye!